c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en ce moment, les vols de fruits et légumes sur les marchés. Oui, et oui, pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de personnes personnes âgées d'ailleurs, qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un truc de fou. Regardez, vol de fruits et légumes, regardez. En quel... Alors, je vous dis, moi, quand je vois ça, c'est vrai que ça rend fou. La honte, c'est ça. Et moi, j'ai pensé à un truc tout à l'heure en regardant ce qu'on avait parlé dans l'émission. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas des parrainages, en fait, je vous explique. C'est-à-dire que chaque famille, des familles, ouais, il doit y avoir 2 millions de familles très, très aisées, voilà, paierait le repas tous les jours d'une personne qu'il parrainerait. Vous voyez ou pas? Je trouve ça voyez vous dire, ça franchement, c'est rien du tout. Moi, je suis prêt à le faire, bien entendu. Voilà, ceux qui veulent me suivre avec plaisir. Mais je trouve qu'on devrait organiser un truc comme ça. Je sais pas comment, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui n'arrivent plus à manger aujourd'hui. Et je parle des personnes âgées, des personnes moins âgées. Il y a des étudiants aussi. Et je vous dis de prendre les personnes. C'est pas un impôt. C'est voilà, c'est comme on disait la dernière fois. Moi, je disais la dernière fois, je veux bien qu'on me demande de payer plus d'impôts. Si demain on me dit, tu vas payer, je sais pas moi, 10 000 euros de plus ou 20 000 euros de plus d'impôts par an, ou même 50 000 euros de plus d'impôts par an, mais tes 50 000, ils vont servir à aider les agriculteurs. Je dis n'importe quoi, tu vois, des agriculteurs, avec plaisir. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où ça va. Et je me disais, moi, en voyant cette image tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que je suis sûr qu'il y en a plein qui voudraient le faire, hein, de parrainer aujourd'hui que des gens puissent manger. Tous les jours, il y a des gens qui ne peuvent pas manger et qui, le 11 du mois, se retrouvent à se dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Je me suis dit que ceux qui ont le mieux réussi, pourquoi on ne ferait pas un truc, on parrainerait à chaque fois, chacun parrainerait une famille. C'est rien du tout, hein, je vous le dis. Franchement, ça va coûter quoi, et ça va sauver une famille. Mine de rien, peut-être, voilà, qui pourra au moins, ils se diront, au moins on peut manger. Et je me suis dit, peut-être que voilà, c'est en payant les courses toutes les semaines, on dit voilà, on va donner n'importe quoi, 200 euros de courses toutes les semaines. Voilà. Déjà, franchement, je vous le dis franchement, personne, je le dis, voilà, je le pense vraiment. C'est les familles les plus riches et ceux qui ont le mieux réussi. Franchement, ils le verront pas. Hein. C'est 1 000 euros par mois, à la limite, 1 000 euros par mois de courses. Franchement, ça fait 12 000 euros par an. Et déjà, ça leur permettrait de manger. Je me dis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui peut mettre ça en place, etc. Mais en tout cas, je trouve que ça, au moins, on saurait où va notre argent. Et on verrait, quand on voit quelqu'un qui meurt de faim, ou une famille, parce qu'il y a des mecs même qui travaillent et qui ne peuvent pas manger correctement le 11 du mois. Donc je me dis, peut-être que ça pourrait... c'est une organisation, hein. Mais c'est un parrainage. Chaque personne dirait, moi je parraine telle famille, voilà, pendant 2 ans, 3 ans. Voilà, je le fais pendant 2 ans, 3 ans. Et je vous dis, tout le monde sera content. Et ça coûte rien. Entre 100 et 150 par semaine, ce sera. Non mais on s'en fout, soyons larges. C'est bon, on va dire 1 000 euros par mois. Non, mais 1 000 euros par mois je te le dis, pour des mecs je te le dis, 1 000 euros par mois, crois-moi. Tu les verras pas. Moi, je dis la vérité. Toi, tu vas le faire. Moi, je le sais, j'en suis persuadé. Mais tu trouveras pas de gens qui vont donner. Franchement, tu trouveras pas de gens qui vont lâcher extrêmement bien leur vie. Alors franchement, c'est des pas. 12 000 euros par an. Non, ils le feront pas. Franchement, pour nourrir une famille, moi je le fais. Ils le feront pas. Bonne idée, Ils vont en trouver 100. Oui, mais la solidarité directe. Mais qui te dit que j'ai dit que c'est pas une mauvaise idée? Moi, je suis sûr. Je te dis juste que les gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie, ils vont pas lâcher 12 000 euros par an pour des gens qui ne connaissent pas pendant 3-4 ans. Moi, je suis sûr que si. Moi, je suis sûr que 100 personnes, peut-être 200 personnes. Mais tu vas pas changer le monde. Moi, je suis sûr. Moi, je te dis que t'en trouves beaucoup, moi. Moi, je te dis chez les plus riches. Je suis sûr qu'il y a des gens qui gagnent un petit peu de sous, pas forcément à la hauteur de séries ou de grands fortunés. Lui, il le fera, il n'y a pas de problème. Mais faites-le, je ferai mon mea culpa. C'est une super idée, mais ce qu'il faut vraiment, c'est changer de politique. Il y a plus de 9 millions de gens qui sont oui, je sais, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on voit que les politiques font rien. Donc les mecs, on a eu des gouvernements successifs. Emmanuel Macron, il nous a dit il n'y aura plus personne dans la rue. On voit qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. C'est ce que j'aimais. Moi, je vous dis, donc oublions la politique, oublions les hommes politiques. On va se débrouiller tout seul, on le voit bien, donc les mecs. Donc je me disais, un mec qui peut organiser ça, je trouve franchement que ce serait très fort. Et je suis pas d'accord avec Raymond. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement solidaires. Comment et je vais te dire, et tu peux même faire un truc avec les boîtes. Il y a des mecs qui ont des boîtes. À la limite, tu peux faire un truc. Tu sais, si le gouvernement est malin, tu dis, quand tu payes tu peux payer aussi avec ta boîte. Tu peux dire voilà, moi, voilà exactement. Tu dis voilà, c'est vrai, défiscaliser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de mecs qui le feront. 12 000 euros par an pour une boîte, c'est pour une boîte qui marche bien, c'est rien. Par contre,
tu vas faire qu'une famille, elle va manger. Tu sélectionnes la famille, comment ceci, non, mais justement, il y a des associations. Il y en a qui n'auront pas besoin. Non, mais les enfants, il y a les restos du cœur, et vous défiscalisez. Et vous défiscalisez quand tu donnes au resto du cœur. Mais dans ce cas-là, tu fais rien. Ah oui. Parce que tu peux dire Raymond, dans ce cas-là, tu fais rien. Vous savez que les gens les plus pauvres et de la classe moyenne le font déjà à la sortie des supermarchés. Parfois, vous avez des gens où vous pouvez laisser des paquets de farine. Si des gens, si des gens qui n'ont pas d'argent arrivent à faire des petits gestes comme ça, j'imagine que des grands fortunés pourraient arriver à mettre en place une Parce qu'on n'arrête pas de dire que les gens qui travaillent doivent gagner un minimum. Ça, c'est sûr. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'espère que le prochain président en 2027 mettra un salaire minimum pour les gens qui travaillent. Tu ne peux pas travailler du matin au soir et te retrouver dans la merde. Mais étant donné que rien ne bouge, à un moment, il faut peut-être trouver des idées. Voilà. Et voilà. Donc c'est. C'est ce qu'on avait fait avec des associations. Les supermarchés, ils jettent beaucoup dès que le produit. On les ramasse, on les a ramassés. Moi, ce que je trouve je pense qu'il faut aller. Il faut que le mec, il faut que tu dises. Moi, je sais que la famille Bouchard, je m'en occupe. C'est plus direct. Je m'en occupe moi pendant 1 an. Voilà. C'est bon, c'est fait. Mais les familles, comment tu les sélectionnes? T'es pas obligé d'ailleurs de les sélectionner. Tu peux trouver des mecs à côté de chez toi, tu peux voir des gens en difficulté que tu connais depuis longtemps, qui te disent voilà, et tu dis voilà, je vais le faire. Mais Gilles, oui. C'est une très bonne idée. Il y a 2 millions de personnes âgées, par exemple, en France, sous le seuil de pauvreté, qui est à 1 216 € par mois. Vous vous rendez compte? Il y a 2 millions de retraités. Plus, Cyril le disait, les étudiants, les files d'attente devant les banques alimentaires des étudiants. Mais c'est terrible, c'est terrible. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir aider directement. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que notre argent, il part. Non, mais c'est ça. Mais il y a plein de gens qui donnent aux associations. Mais dire... Je vais tout de suite, voilà, je connais une famille en difficulté. Je vais leur donner 12 000 €, enfin 1 000 € tous les mois. Ouais. Voilà. Et je peux vous dire, ça va les changer. Ouais. Ah oui. Et pour le mec qui donne, je te le dis, les mecs qui gagnent extrêmement bien leur vie, ils verront pas. Ils les verront pas. Hein. Ils iront, ils achèteront pas de trucs. Voilà. Ça va. Ils vont pas mourir. Crois-moi, ils vont pas mourir. Non, mais je te le dis, ils vont pas mourir du tout. Il faudrait que le gouvernement n'ajoute pas ce montant au salaire, parce que les gens vont devoir payer des impôts dessus, sinon. Donc il faut les nouvelles, ça aura un visage. C'est pour ça, Raymond, que ça peut marcher, parce que regarde, il a commencé comment, Cyril. Il a dit, j'ai pas envie de donner plus si je sais pas où ça va. Mais moi, je me demande même si ça doit pas passer, comme me dit Olivier d'Artigol, qui m'écrit là, mon ami Olivier que j'adore, que j'aime, qui est exceptionnel d'ailleurs, s'il peut m'aider sur ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire oui, il devait faire la Banque du Cœur. Sachez que la Banque du Cœur, je l'ai fait. On a créé mon ami Poto, qui est en train d'être créé. C'est un jeune homme qui a travaillé depuis maintenant 3 ans sur ça. Ça a été un investissement, sachez-le, il a investi 8 millions d'euros. Oui. Il y a des gens qui travaillent depuis 3 ans. Donc pour tous ceux qui diront oui, il devait créer la Banque du Cœur, on l'a créé. Ça s'appelle mon ami Poto, c'est une nouvelle monnaie qui va arriver. Il est en train de la lancer là. Il la lance, mais c'est beaucoup de travail parce que tout est informatisé. Il a créé un truc incroyable. C'est un génie qui a fait ça. Et donc ça oui. Mais aussi j'aimerais qu'on se dise, je sais que ça y est. Je les ai mis à l'abri. Et je vous le dis, tu demandes, je suis persuadé, moi, qu'il y a énormément de gens qui voudraient le faire. Et si en plus tu peux le faire à travers les boîtes, même pas en perso, je peux vous dire que ça, c'est... Et au moins, tu sais tout de suite que tu as aidé des gens, tu vois des gens qui... c'est... Parce qu'aujourd'hui, les impôts, bien sûr, c'est important, mais tu sais pas où va ton oseille. Voilà. Quand tu vois tous les impôts que tu donnes, moi j'ai dit, je m'en fous, je veux bien payer encore plus d'impôts. Mais si on me dit demain, la police est heureuse et la police a des moyens incroyables, si on me dit les professeurs, c'est exceptionnel et que les hôpitaux sont magnifiques et que oui. Mais là, le problème, c'est que tu payes beaucoup d'impôts, mais les impôts, ils te servent à éponger la dette. C'est ça. Donc forcément, tu vois pas, ça se voit pas au quotidien. Les intérêts de la dette. Exactement, les intérêts de la dette. Attention, il faut bien dire aux gens qu'on emprunte pour rembourser des intérêts. C'est pas la dette qu'on rembourse. Donc pour te dire que t'es pas prêt, donc c'est pour ça. Donc à un moment, il faut parler, l'impôt, l'État, etc. Il ne faut pas passer par eux. Il faut essayer de créer un truc. Faire du concret. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de gens qui travaillent et qui sont dans la merde. Et même des gens qui veulent travailler et qui ne peuvent pas nourrir leur famille, qui peuvent pas. Voilà. Si tu leur donnes directement 1 000 € par mois, je peux te dire que ça va énormément les aider. Déjà, ils vont pouvoir nourrir leur famille. Je peux te dire que ça, déjà, c'est beaucoup. Et je te le jure, Raymond, pour des mecs qui gagnent extrêmement bien leur vie, crois-moi, ils ne le sentent pas du tout.
Moi, je suis d'accord. 12 000 euros par an, ils le sentent pas. Je suis d'accord, mais je pense que pour lâcher 1 000 euros à quelqu'un que tu connais pas, il faut gagner combien? Mais tu vas vite le connaître. Une fois que tu as identifié, tu vas. Non, c'est pas il va devenir proche de toi. Mais il faut pouvoir les lâcher, les 1 000 euros. C'est là que je pense. Mais Raymond, tu parles de mecs. Il y a 0,3% de la population qui prennent 9 000 euros. C'est comment ça fait? Il y a 0,6% de la population, 0,6% qui prennent plus de 9 000 euros par mois. Après, les 5 000 euros par mois, t'as pas beaucoup de gens qui prennent 5 000 euros par mois. Là, en général, les gens en France, ils prennent entre 3 000, 4 000 euros, 2 000 euros, 1 500 euros. Il faut donner 1 000 euros par mois. Je parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui... Je parle des mecs qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. C'est combien de pourcents? Oui, il y en a pas beaucoup, mais il y a 8 millions de pauvres. C'est combien de pourcents tes gars qui... C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah bah donc tu vois le moins de le verre. Exactement. C'est mieux que rien faire. D'accord avec vous. C'est mieux que de rien faire. Je t'ai pas dit le mec qui gagne 4 000 euros, il va donner 1 000 euros. C'est normal. Je parle des mecs qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, bah oui. Il y a 8 millions de Cyril, il le fait tout seul. Il est tout seul. Il part une famille. Déjà, c'est une famille en gros. Exactement. Voilà. Bien sûr. D'accord. Parce que si t'as même 1000 mecs, ça fait déjà 1000 familles. 1000 familles, déjà t'es content. Et bah alors, 1000 familles, c'est mieux que rien. 1000 euros. 1000 familles, déjà c'est énorme. Je veux dire, moi je serais content que 1000 familles soient heureuses. Mais il y a 8 millions de pauvres. Et qu'est-ce que t'en sais? Parce que tu vas peut-être les aider pendant un an. Peut-être ça va les remettre. Et après, tu vas peut-être pouvoir aider d'autres familles, 1000 autres familles. Voilà, c'est ça le truc. C'est peut-être qu'il va y avoir un roulement. Mais au moins les mecs, tu les laisses respirer pendant un an. Il y a des mecs, ils sont étranglés. Forcément, ils ont des trucs. Tu les remets. Tu vois, tu les remets sur la route, et après, ils vont te dire non, j'ai plus besoin, et ils vont te dire aide une autre personne. C'est possible, mais si tu fais déjà, parce que 1000 mecs qui peuvent le faire en France, ça tu les as. Bah oui. Moi, je préférerais. T'en as même en vrai. Richil, t'en as combien de mecs qui peuvent le faire? Quoi, 100 000 plus que 1000, ouais. Moi, j'aurais dit entre 50 et 100 000. 100 000, t'as 100 000 mecs. Moi, je suis 50 000, 100 000 millions. Moi, j'aurais préféré. Mais tu te rends compte déjà 100 000 familles. Mais arrête de dire tu vas. Attendez, dans mon discours, je préfère qu'on dise un retraité. 2-3 familles. Laisse-moi parler. On n'a pas parlé des retraités. Je préfère qu'on dise un retraité. Comme tu fais 1100 de retraite, je vais te donner 300, 400 euros tous les mois, ça va te mettre à 1400, 1500 et en sauver plus. Plutôt que de dire je vais sélectionner 1000 familles ou 50 000 familles. Mais on n'est pas l'État. Je vais donner 1000 euros. Ils peuvent augmenter leurs employés. Mais on parle pas des. Vous voulez donner 1000 euros à une famille? Mais on n'est pas l'État, nous, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, on peut aider des mecs, mais tu peux aider en donnant 200 par mois à plus de familles plutôt que de donner 1000 à une famille. Oui, mais on dit ça comme ça, mais le mec il est là-dessus, mais qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Ça va s'affiner, mais le mec il dit ce premier bug. On a dit 1000 euros, comment on aurait pu dire 500 euros? Bah bien sûr. Bah oui, mais c'est pareil, le chiffre on l'a pas, qu'est-ce que tu racontes? Je vous suis, même il te dit qu'il veut voir où va se sûr. Moi il est content de donner 12 000 balles à une famille. Si vous descendez le curseur et qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont touchés, je vous suis. Pour l'instant, c'est le concept, c'est des gens très très riches qui savent qui ils vont aider. Bien sûr. Il y a un visage. Exactement. Mais je peux te dire que moi, les 100 000 mecs, moi je suis sûr qu'ils sont 1000 mecs, et je suis pas d'accord avec toi quand tu dis il n'y en a pas beaucoup. Parce que si tu prends les entreprises. Ils sont pas comme toi, Cyril, les gens. Mais non, mais dans les entreprises, ils ne font pas et compagnie, ils pourraient sauver le monde entier. Ils sauvent personne. C'est combien de milliards? Ils ont combien de milliards? C'est les barres de fer, faut le dire, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais je connais les gens riches. Si tu as 100 000 familles, Raymond, il y a 100 000 familles, ça commence à compter 100 000 familles. Mais sur 100 000 territoires, c'est un maillage intéressant. Peut-être Cyril, il peut prendre 2 familles ou 3 familles, tu vois. Mais il peut même. En prendre 20, c'est pas de souci. Non, mais c'est une bonne idée. Après, il faut la logistique. Il faut la logistique. Parce qu'il faut voir à qui tu donnes. Faut voir à qui tu donnes. Moi, je pense que ça doit passer, comme le disait Olivier d'Artigol, là, un instant, peut-être par les mairies. Par les mairies, oui. Exactement. Il a dit, tu vois, c'est-à-dire que les mairies. Les mairies connaissent leurs administrés. C'est ça. Quelle famille est touchée 100 euros. C'est-à-dire que t'as un mec qui est blindé. T'as 20 mecs qui sont blindés à Bordeaux. Ils vont aider 20 familles qui sont individuelles. Ça, tu vois, il faut parler. Là, d'accord. Là, tu vois le truc. Là, je vois le truc. Tu vois, et si tu as les entreprises en plus qui peuvent donner, c'est encore mieux. Je peux te dire que ça va se voir. Là, tu fais du bruit. Qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Parce que j'ai pris Bordeaux en exemple pour toi. Oui, j'ai vu, je suis très touché. Vous avez raison, les Bordelais sont très généreux. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Il faudrait le faire, c'est vrai. Ne serait-ce que sauver 100 000 familles, c'est déjà énorme. C'est un bonheur total. Moi, je te dis que 100 000 mecs qui gagnent énormément d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, les mecs, attention, je vous le dis, là, je parle. Oui, très gars riche. qui gagnent 200 000, 300 000, 400 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois. Voilà. 1000 euros, 500 balles par mois, je suis d'accord, c'est 500 euros par mois. Ça paraît plus je veux dire 500 euros par mois pour eux, ça fait 6 000 euros par an. Je veux te dire qu'il est là, on est là, moi je te dis, c'est génial. Parce que ça paraît plus. 100 000 familles, ça fait 400 000 Français, si tu comptes avec 2 enfants moyens. 400 000 Français. Là, ça commence à représenter quelque chose. Je dis pas non, je pense pas qu'on les trouve les 100 000 mecs. Bien sûr que tu peux les trouver, les 80 000 mecs, les 50 000 mecs. Mais comparer, d'abord,
bien remettre qu'on fait un truc, c'est même pas à nous de le faire, c'est à la France. Bien sûr, mais ça on l'a dit. Mais là, on va le faire. On part dans cette idée-là, ce projet, il est génial. Mais plutôt que de dire 50, 80 000 personnes à qui on va donner 1 000 €, c'est là-dessus que je disais. Plus, il y a des gens, ils ne veulent pas 1 000 €. Il y a des gens, il leur manque des fois 300, 400, c'est tout. Ils ne veulent pas 1 000 € pour être heureux. Ils manquent juste un petit truc. Mais Raymond, et tu vas toucher plus de gens. Mais Raymond, mais on parle de quoi là? C'est un détail, ça n'a rien à voir. C'est un détail que ce soit 500 ou 1 000 €. Sans fiscaliser les gens qui vont être les réceptionner l'argent. Et peut-être, comme je dis, voilà, aussi pour les entreprises. Moi, je disais aussi quand tu as des plus bas salaires dans des entreprises. Pourquoi tu fais pas aussi ce qu'on appelle, peut-être moi je mettrais pour les plus bas salaires, je ferai des partenariats avec les grandes enseignes de supermarchés, etc. Pour mes plus bas salaires, leur dire je vais te donner tant et en plus je vais te donner 200 € par mois en plus de courses. Ah oui, pour les plus bas salaires. Tu fais un partenariat avec les supermarchés, et mine de rien, tu vois, si tu donnes 200, il faut que ça te coûte 100, tu vois, tu leur dis voilà. Tu leur dis les mecs, moi et tu fais ça dans toutes les entreprises, pour les plus bas salaires des entreprises, déjà, je peux te dire que tu vas aider des mecs. Je pense que les grandes enseignes suivraient là-dedans. Exactement. Parce que ça, c'est deux trucs. Déjà, tu fais ces deux trucs. Je te le dis, tu vois quand même, je pense que tu vois une petite amélioration. Et je suis d'accord, pour les plus bas salaires, je te dis, tu vas avoir des grandes enseignes, et je pense vraiment que tu vas pouvoir trouver des accords avec eux. Tu leur dis, tu me donnes un bon d'achat de 200 € de course, et ça te coûte 100. Et moi, ça me coûte 100. Franchement, le mec va le faire, hein. Bien sûr. Ah, bien sûr, le mec va le faire. C'est intéressant, même. Ah ouais. J'ai l'impression que tu vas voter pour moi, toi, en 2027. Oui. Non, parce que les grandes enseignes, elles seraient partantes. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, mais c'est vrai, je vous dis, je pense qu'il y a des solutions. Moi, je suis persuadé qu'il y a encore des solutions, mais je pense que les mecs ne travaillent pas. En plus, ça valorise la personne. Ils ne travaillent pas et surtout, ils ne s'intéressent pas aux Français. Ils en ont rien à carrer. Voilà. Non, mais il faut qu'ils changent tout. Il faut qu'ils changent tout. Il faut que l'inflation s'arrête. Il faut tout changer. Déjà, si l'inflation continue, même si vous donnez 1 000 € dans 6 mois, ça peut être. Oui, je sais. Mais là, il y a des urgences. Il y a des gens qui sont pas dans la vie quotidienne. Exactement. Ils te disent on va faire ça, mais ça va prendre 2 ans, 3 ans. Les Français, c'est aujourd'hui qu'ils veulent bouffer, c'est pas dans 2 ans. Bah oui. Donc il y a des solutions à trouver qui sont immédiates. Je suis désolé. Quand il y a des familles, je te dis, moi je vois des mecs qui travaillent, qui s'en sortent pas et qui travaillent les deux. La famille travaille, le mari et la femme, et ils s'en sortent pas, ils travaillent toute la journée. Donc tu sais où tu augmentes les salaires, où tu trouves peut-être. Je te dis, il faut trouver des. Aujourd'hui, ils fracassent les entreprises, elles ne veulent plus engager. Et forcément, derrière, il y a tellement de charges. C'est ça le problème. Bah oui, mais justement, si déjà tu dis pour les plus bas salaires, je te dis, tu vas avoir tes courses. Déjà, on va te payer tes courses. Déjà, si le mec il a plus ça en tête, c'est déjà pas mal. Bah oui. Mais tu sais quoi, après tu demandes pas d'augmentation parce que tu vas perdre tes 200 balles de course. C'est toujours c'est un truc chiant. C'est pas une solution de long terme. C'est un truc chiant parce qu'on l'a déjà avec l'exemple du SMIC. Aujourd'hui, si tu veux augmenter un mec au SMIC, tu sais, ça te coûte 4 fois plus cher. Donc tu le laisses au SMIC et tu lui donnes 100, 200 € en dessous le manteau et le mec il veut même pas se faire augmenter parce qu'après il va perdre ses aides, il va perdre ceci, il va perdre cela. Lâchez la grappe aux entreprises et venez, on dit aux gens, tu vas travailler et tu vas être payé comme tu travailles en fait. En France, on fait des trucs bizarres. On fait vraiment des trucs bizarres. Et la politique des petits chèques. T'as des employés qui veulent pas se faire augmenter. Dis-moi, ça m'intéresse pas de me faire augmenter de 100 €, c'est pas la peine. Et ils ont fait ça pour l'énergie. Ils ont donné des chèques aux gens pour aider les gens qui avaient des bas salaires pour l'énergie. Mais à côté de ça, ils font n'importe quoi avec la politique énergétique. Et donc l'énergie continue à monter. Donc en fait, ça ne règle jamais le problème. On court après toujours le train en marche. Mais il faut bouger. Il faut arrêter, il faut bouger. À un moment, il faut des solutions simples. Moi, je suis désolé. Je trouve que les mecs sont trop lents. Ils se prennent trop la tête. Ils disent non, on va pas faire ça parce qu'il va y avoir ça. Il faut faire. Moi je suis pour faire et après on verra. Vous savez moi je vous dis la vérité, on me prenait pour un fou moi il y a encore 2 semaines. Quand j'ai dit vous allez voir, tes PMP ça va continuer. Tout le monde me regardait, il me disait t'es un malade. Il m'écoutait pas. Vincent Bolloré et moi personne nous écoutait. Il nous disait vous êtes des fous. Il y avait Maxime aussi. Mais bon voilà. Aujourd'hui on est là. Je vous le dis, si on avait écouté les gens, on serait jamais là aujourd'hui. Non mais je vous le dis, on aurait écouté les gens, on ne serait jamais là aujourd'hui. On a dit, on va le faire, et ça va marcher. Les gens nous disaient, vous allez le faire, ou non, vous n'allez pas le faire, 2, ça va pas marcher. On a dit, les mecs, est-ce qu'on va écouter nous, ou est-ce qu'on va écouter eux? Et on s'est dit, on va s'écouter nous. Et aujourd'hui, on est là tous les soirs, et ça cartonne. Donc, les mecs, à un moment, il faut faire. Il faut faire les choses. Les mecs, ils veulent rien faire. Ils veulent pas bouger. Donc, à un moment, tu sais, je vais te dire, les mecs, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une démocratie,
on est dans une bureaucratie. Non mais c'est vrai, c'est ça le problème. Et ça, je le dis souvent. Et aujourd'hui, tout est figé, tu ne peux rien faire. Donc, ou tu as un mec qui vient tout éclater, je te le dis, ou bien tu n'avanceras jamais. Hein. Les mecs et les Français, c'est pas... Les mecs, déjà, on leur dit à 2027. Mais tu te rends compte de 2027 Parce que c'est 2 ans là pour les Français qui sont dans la merde. Tous les Français qui sont dans la merde, c'est ce que c'est 2 ans. Mais les mecs, 2 ans, mais les mecs, il faut faire... Moi, je suis désolé. Moi alors, peut-être je suis impatient. Mais moi, quand je veux un truc, je le veux tout de suite. Je pense que les Français, c'est pareil. Quand t'es dans la merde et que t'as besoin de bouffer, tu le veux tout de suite. Tu vas pas dire, attends, peut-être 2027, ça va bouger parce qu'il y aura un autre mec. Mais déjà que le mec arrive, qui s'installe, qui fasse... Je te le dis, c'est mort. Merci, au revoir. Coluche, hiver 85, quand il fait le premier Resto du Cœur à Gennevilliers, au parc des Cévines, il dit aux journalistes, vous savez, j'entend toujours, faut le faire, on va le faire, on va le faire. Nous, on dit pas, on va le faire, on le fait. Et c'est comme ça qu'il a fait, c'est cette phrase-là qu'il a fait quand il a fait les premiers Restos du Cœur. Il a dit, on arrête de parler, on le fait. Maintenant, c'est vrai que c'est chiant de voir des gens qui crèvent de faim comme ça, qui font les poubelles, des retraités qui sont à 600 balles, ils ont travaillé toute leur vie, ils sont à 600 balles, 800 balles, 900 balles. Alors que les loyers, ils sont déjà à 600, 700 balles. Comment un mec, il fait pour vivre avec 700 balles? Déjà, les loyers, ils sont déjà à 700 balles. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut changer les trucs. J'ai l'impression que même d'Artigol, ex-communiste, est avec moi, les gars. Attention, il se passe un truc. Il vient me mettre bingo. Mais il est lucide. Il est lucide. Non, mais je l'adore, il est incroyable. Et lui, il serait bon, tu vois, sur un projet. Bien sûr. Déjà, l'idée des maires, l'idée des maires, c'est tous ses formes. Il est très compétent. Regardez, ce que me dit une femme politique de premier ordre. Et elle m'écrit. Et politique. Elle me dit, les politiques ne savent pas ce que c'est de ne pas avoir de thunes, donc ils s'en tapent. Et... Alors, c'est ce que je vous ai toujours dit, il y a toujours une grande déconnexion entre les politiques et la réalité. Oui. Ils vivent pas, ils vivent différemment, tous. Il y a une très grande... Mais tous les partis politiques, tous. Vous avez vu comment ils vivent? Ils ne s'en rendent pas compte. Mais bien sûr. Je sais pas, vous les voyez au supermarché? Mais tu sais quoi, j'ai vu, il y a des journalistes qui me sont tombés dessus. Quand j'ai dit, les mecs, j'arrête les ministères, moi. Les mecs, mais vous vous rendez compte, non mais ministères, vous savez ce que c'est des ministères, non mais sans rigoler. Vous savez comment ça... Non mais c'est des problèmes fondamentaux. C'est la fondation de la République qui ne va pas. Là, ah oui, oui, mais je te dis, monsieur, mais moi je pense qu'il faut tout changer. Bah oui, je suis d'accord. Je te le dis, il faut tout changer. Un coup d'État, c'est un peu utopiste aussi de penser comme ça. Ah pas du tout. Moi je pense pas du tout. Alors pas du tout. C'est sur l'organisation. Je suis désolé. Moi pour moi la France c'est une entreprise. Moi j'ai jamais vu une entreprise où t'as un mec qui est là-bas, un mec qui est là-bas, un mec qui est là-bas. Et mec, comment tu vas gérer les mecs? Les mecs qui travaillent pour toi, je veux les voir devant moi. C'est quoi ça? T'as déjà vu une entreprise qui perd des milliards? On sait pas où ils sont. T'as déjà vu un mec même qui est chef d'entreprise, qui a des locaux comme un ministre, et avec des mecs, même le mec qui a une énorme entreprise. Tu l'as vu avec des cuisiniers, 8 assistants, mais mec, vous êtes des fous quoi. Et tu sais comment ça coûte ça la France, un ministère? Alors vous virez tous les fonctionnaires? Mais mecs, mais pas du tout. Il faut les faire travailler autrement. Peut-être que tu vas prendre Bercy. Et tu vas mettre peut-être plus de monde là-bas qui vont travailler pour la France. Peut-être que tu as 2 sites. Mais les mecs, tu ne peux pas avoir... Mais vous êtes des fous. Mais en fait, aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, si... Et j'aime beaucoup, mais si vous réfléchissez comme vous, la France n'avancera jamais. Il faut tout péter. Pour moi, il faut tout péter. Je suis d'accord, mais... Ah oui, mais il faut tout péter. Donc ça veut rien dire. C'est pas parce que... Mais il y aura toujours des ministres qui vont venir travailler... dans le même endroit que le président et tout le monde travaille ensemble. Les mecs, c'est quoi ça? Une entreprise. Mais vous croyez quoi? Je suis désolé. Les mecs, je suis désolé. Et ils viennent avec leur équipe, voilà, mais il faut pas des équipes. Ils ont les mecs. Vous vous rendez compte les équipes qu'ils ont? Mais les mecs, mais vous êtes des fous. Mais tu ne peux pas travailler aujourd'hui. Tu ne peux pas travailler comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas travailler comme ça. Il y a aucune entreprise qui marche, qui fonctionne comme la France. Donc tu vois bien qu'il y a un problème. On voit bien que la France, ça marche pas. T'as vu la dette qu'on a? Tu vois bien que ça marche pas. Tu perds de l'argent tous les jours. Donc à un moment, comme t'es comme dans une entreprise, moi je dis stop les mecs. Bah il y a des trucs que tu vas devoir couper. Mais les mecs, ils veulent continuer à vivre comme avant. C'est comme si, t'imagines une famille qui est en faillite. Le mec, il a gagné beaucoup d'argent, il se retrouve en faillite, mais il continue, il est en Porsche, il a une maison c'est pareil, il a une maison de 200 mètres carrés. Mais parce qu'ils sont là pour 5 ans. Quoi. Donc il se dit, moi je suis là pour 3, 4, 5 ans, donc je vais prendre l'oseille pendant 3, 4, 5 ans, et après je me barre, tant pis pour l'autre qui viendra derrière. Si tu prenais quelqu'un qui le faisait pour son pays, comme quelqu'un qui a déjà de l'argent, qui est déjà fortuné, et qui le fait pas parce qu'il veut gagner de l'oseille ou construire des piscines à droite à gauche. Si tu prends quelqu'un qui le fait pour son pays, la donne elle change. Moi demain tu me mets au gouvernement, peut-être que je suis comme eux, pendant 3-4 ans, je me dis moi je vais être là pendant 2 ans, 3 ans, ça se trouve ils vont me lourder, t'as ça à prendre comme argent, le président ne décide pas de tout. Non. Mais justement, Bayakara, vous êtes jeune et pourtant vous êtes si résigné. Mais si, Bayakara, on ne parle pas des institutions actuelles. Il faut tout péter. Arrête de me dire le président, il décide pas de tout. C'est peut-être le problème aussi.
À un moment, quand t'as un chef, il doit décider tout. C'est où les Français? Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, mais les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire confiance à un mec. Ils veulent qu'il les rassure. Ils se disent, ce mec-là, tu sais quoi, dans la tempête, on est tranquille. On a ce mec-là, il va y aller. Il va y aller, il va te faire traverser la tempête. Mais tu crois quoi? Si le président, c'est les Français qui le choisissent. Donc le président, je suis désolé, moi, le président doit avoir la main sur énormément de choses. Ils lui disent pendant 5 ans, on te fait confiance, travaille pour nous. Et fait qu'on ait une meilleure vie que ce qu'on avait avant. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'ils disent au président. Il faut quelqu'un de la trempe du général de Gaulle, alors pour ça, parce qu'on peut avoir le niveau des politiques actuels avec ce nouveau pouvoir. Ils ne sont pas à la hauteur, les mecs. On n'est pas en Argentine. Vous avez parlé des ministres tout à l'heure. Ça marche très bien. Des ministères qui sont à droite, à gauche. C'est pas la même histoire. Ça marche très bien. Mais arrêtez de dire ça, arrêtez. Arrêtez de dire ça. Quand on vous dit qu'il faut tout changer, arrêtez de dire que c'est pas la même histoire. Il y a un mec qui arrive. Mais oui, dites pas de bêtises. Si on vous écoutait, on a. Mais moi je suis d'accord avec vous, mais je sais pas si les Français sont prêts. Mais bien sûr que les Français, mais les Français ils sont dans la merde. Ils veulent un changement. Les Français, qu'est-ce que tu racontes? Les Français, ils ont voté à droite, ils sont encore dans la merde. Ils ont voté à gauche, ils sont encore dans la merde. Ils ont voté au milieu, ils sont encore dans la merde. Donc aujourd'hui, ils disent on est dans la merde. Les mecs, sortez-nous de la merde. C'est tout. Qu'un mec renverse la table. Bien sûr. C'est les médias qui sont pas prêts. Exactement. C'est les médias qui sont pas prêts. Elle a raison. C'est les médias qui sont pas prêts et parce que les médias, ils ont leur petit confort. Ils se disent attention, ils vont les politiques aussi ont leur petit confort. Vous parlez des ministres qui sont à droite à gauche. Cette semaine, il y a l'ancien ministre des Outre-mer qui a raconté comment il avait été nommé. Il avait dit à Édouard Philippe, au chef de l'État, oui, moi je peux être ministre de tout, sauf de l'Outre-mer, ça me saoule. Il a été nommé quoi? Ministre des Outre-mer. Ils connaissent rien. L'ancien ministre de l'écologie, il dit je ne connais rien à l'écologie. Ils ne connaissent rien à leur ministère. Ils sont déconnectés. Au-delà de ça, il y a des mecs qui connaissent rien. Moi, je connais des mecs, tu les mets n'importe où. Il réussirait. Non mais je te dis, c'est vrai, il y a des mecs, c'est des monstres partout. Donc il faut que tu prennes des mecs. Aujourd'hui, pourquoi tu te retrouves avec des mecs qui... Aujourd'hui, les mecs qui ont le mieux réussi, ils sont pas politiciens. Je suis désolé, les mecs. Bah oui. Voilà, donc aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait... Elon Musk, on n'aime pas, mais mine de rien, c'est un mec... Bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a tout réussi. Quand il te dit un truc, tu crois ce mec-là qui a tout réussi ou tu crois un mec qui a jamais rien fait de sa vie? Pose-toi des questions. Après, tu peux ne pas être d'accord avec lui sur tout. Je suis d'accord. Mais, mine de rien, tu crois qui? Non, mais c'est vrai. Bon.